Les amis, un dispositif exceptionnel aujourd'hui. Nous avons avec nous Elena Morna qui doit être sur le stand de l'Ain, qui nous attend dans... Mais qui vois-je, Elena, tu as... Bah oui. C'est pas vrai, tu as Michel Drucker avec toi. Michel avec moi, bonjour Michel. Elena avec moi, Elena Morna. Elena Morna est là en direct, Magnifique. c'est un événement Sur quand le même. département numéro 1. Génial, Ronald, Michel. Ronald. C'est top ça que tu sois dans le département de l'Ain aujourd'hui. Et il faut dire qu'il se balade partout en France. Il est un peu comme nous, Michel Drucker. Il connaît Exactement. chaque coin de France. Bon, on vous retrouvera tout à l'heure. Bonjour Michel. Alors c'est vrai que Michel et moi, c'est un peu notre première fois au Salon de l'Agriculture ensemble, je veux dire. Oui, moi, je mais vous connais la tout France seul. par cœur. Voilà, vous tout seul, combien de fois le Salon de Je l'Agriculture? connais souvent, mais toutes les régions, je les connais. Mais c'est-à-dire comment? Le Tour de France, Entre l'avion, la radio, l'hélicoptère. le Tour de France, etc. Voilà, là, je connais. Voilà. Là, c'est l'Ain. Voilà. Regardez les produits de Que l'Ain. des bons produits. Oui, je connais même le président de la région et le député de l'Ain, M. Damien Abad. Georges, je le connais. Il y a 35 ans, il a eu déjà sa 3e étoile il y a 35 ans. Ouais. C'est extraordinaire. C'est l'anniversaire C'est aujourd'hui. l'anniversaire le 3 aujourd'hui. mars. Aujourd'hui, l'anniversaire On de sa applaudit. 3e étoile. Ça s'applaudit. C'est imaginez 3 étoiles, 33 ans, 35 ans. Et alors moi, ce que j'aimerais savoir, Michel, le Salon de l'Agriculture pour vous, qui est un fils de médecin de campagne, qu'est-ce que ça évoque? Les odeurs de mon enfance. C'est-à dire, Bah, c'était quand plutôt je- l'andouillette. On était mais justement cette semaine à mais quand Vire. je me promène là, j'ai l'impression d'être avec mon père et de revenir de ses visites à la campagne. Je revois le marché de Vire, où vous m'avez reçu gentiment dans Midi en France. Et c'est vrai que sans l'agriculture, c'est l'occasion de rencontrer. Avec les selfies, on rencontre toute la France. Oui, hein. oui. Et en ce moment, là, vous la rencontrez pas mal, la Oui, France. bah en oui, tournée. oui, je suis en tournée. Mais Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une région sublime. Alors, il y a une autre vedette, une autre bête de scène, un drôle d'animal qui est l'enfant du pays, ici dans l'Ain. C'est Laurent Gérard, qui est à la fois votre ami, qui est aussi la Midi en France. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous lui avez demandé des conseils justement pour ce one-man show dans lequel Oui. vous êtes lancé? D'ailleurs, Oui, bravo, oui. parce que c'est courageux. Seul avec vous, quels conseils vous a-t-il Mais donné? je dis au début de mon spectacle que je ne suis pas un acteur, je ne suis pas un humoriste, je ne suis pas un comique, je ne suis pas un chanteur. Mes Moi, je imitations, vous ai tout à la connu fois. comique. mes, mais tout à la fois, dit mes Vincent. imitations, elles sont foireuses parce que j'imite les imitateurs. En réalité, mon professeur d'imitation, c'est Laurent. J'ai passé tant d'années avec Laurent. Donc Laurent, il m'a donné quelques petits conseils. C'est-à-dire Il est venu me voir l'autre jour. Et alors? Ben voilà, il s'est bien marré. Je l'entendais rire au fond de la salle. Bon, bah alors, seul avec Michel, on va tous se marier avec lui au fond de la salle. Merci, Elena. Michel, Il se régale avec l'abondance. Hein, t'aimes Michel. l'abondance? Non mais depuis Vincent que vous présentez cette émission, vous avez le même poids qu'au départ. Non, j'ai beaucoup perdu. Mais nous, on a pris du poids. Parce que tu sais Michel. quoi? Incroyable. Tour de France, ça fait perdre. Ouais. Nous aussi, on fait un peu un Tour de France, t'as remarqué. Hein. Non mais Entendu. je suis Alors, splendide. stupéfait par l'organisation de l'émission. Absolument. Très bien produit. Et si vous me le permettez, une petite parenthèse. Quand je vous vois, je pense à votre papa. Voilà. Je pense à Jean, je pense Mais à Jean- Jean Ferniaud qui a été un maître, qui a été un de mes modèles. Fermons la parenthèse. Même avis. C'est gentil, c'est très gentil. On pense à lui et moi évidemment plus souvent. Et vous savez qu'il se passe toujours quelque chose sur le salon de l'agriculture et à Midi en France et on retrouve Elena Morna pour le breaking news de la matinée. Regardez qui elle nous a trouvé, Elena. Moi, je suis dans le coin des champions. C'est ici, dans le centre de l'Ain, que ça se passe. Toujours en compagnie de Michel. Et voyez qui d'autre? Oh là 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 Monsieur là. Bernardino, 5 fois champion du Tour, que vous pouvez d'ailleurs Bonjour regarder Bernard. sur France Télévisions. Bonjour Bernard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Christian Prudhomme, le patron quand même du Tour de France. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, ce que j'ai envie de savoir là, c'est que ici, on est au salon de l'agriculture et vous êtes en train de pédaler. Mais vous pédalez pourquoi, Michel? D'abord, pour une œuvre importante, c'est mécénat chirurgie cardiaque, cher au docteur Leca, qui fait partie du Tour maintenant, hein, Bernard. Il y a une étape tous les ans. tous les ans et ça nous a permis, par ce biais-là, de faire opérer une quantité d'enfants qui viennent du tiers-monde, là où personne ne pourra s'occuper d'eux. Et tous ces enfants, bah, c'est du plaisir de les voir quand ils viennent sur le Tour de France. On les voit, ils ont été opérés, ils sont heureux, alors que logiquement ils seraient morts, quoi. Le principe, c'est de faire venir effectivement des enfants pour qu'ils soient opérés ici en France, de trouver des familles d'accueil qui peuvent les recevoir le temps de l'opération. Et cette année, l'étape a lieu le 16 juillet. Pourquoi? Parce que le 16 et le 17 juillet, alors Ça, Christian ça, vous dira ça mieux que moi, le Tour est dans l'Ain, dans un endroit sublime, avec un col sublime, hein, Christian. Alors, justement, c'est la Monsieur plus belle Prudhomme, vue du Tour. Voilà, parlons justement de ce département numéro 1 de ce Tour de France avec vous. Donc je rappelle que vous êtes quand même le patron du Tour, quoi. On va rester un week-end complet dans l'Ain avec une arrivée
au Parc des Oiseaux à Villars-les-Dombes le samedi, une étape de plaine. Il y a déjà eu une arrivée du Critérium du Dauphiné. On sait que c'est pour les sprinteurs. C'est Nasser Bouhanni, le sprinter français, qui avait gagné. C'est peut-être de bon augure. Et puis le lendemain, il y aura une étape bâtie intégralement dans le département de l'Ain. Ça se fait rarement sur le Tour de France, de Bourg-en-Bresse à Culose, et avec l'ascension, la double ascension de ce qui sera un jour prochain un géant du Tour de France, le col du Grand Colombier, qui va être escaladé par 2 versants différents. Le Tour de France, c'est un parcours sportif, c'est aussi un parcours esthétique parce que les vues d'hélicoptère sont capitales. Et le pain de sucre qui monte au-dessus de Culose donne une vue absolument extraordinaire sur la vallée et les téléspectateurs du monde entier vont se régaler. Les images de France Télévisions partent dans 190 pays dans le monde, il faut bien voir ça. Et on est ravis de pouvoir mettre en avant les territoires. Et les territoires d'ailleurs nous le rendent bien. Eh bien, nous serons avec vous. En attendant d'être seul avec Michel Drucker, je vous propose de vous rejoindre sur plateau. Elena, tu m'excuses, mais je trouve que ça cause pas mal. Ça pédale pas beaucoup du côté de Michel Drucker et de Bernard Hinault. Bernard, quand même. On aurait bien aimé voir quelques coups de pédale. Vous pédalez pas beaucoup, là. Alors, on y va? On y va. Ah bah oui, c'est pas son vélo. C'est pas mon vrai outil de travail. Pour moi, il faut qu'il soit matin, il faut qu'il soit réglé. Vous savez qu'il a repris. Il s'est arrêté de pédaler pendant plusieurs années. Maintenant, il fait 8500 km par an avec sa femme dans les roues. Regardez la silhouette qu'il a. Moi, je veux bien être sur Magnifique. le porte-bagages. Allez. Voilà, on les retrouve tout à l'heure en plateau. Personnellement, moi, je te sélectionnerai avant, Michel. Tu vois, pour ton spectacle que tu donnes et qui est un véritable triomphe, mon cher Michel. Michel Drucker, seul avec vous, là, il est seul, mais avec vous tous. Je crois que tu seras d'ailleurs, j'avais les dates, tu seras bientôt en tournée en France et notamment... Demain, je suis à Perpignan, ensuite à Béziers. Ah là, tu fais la Catalogne et le Languedoc, Roussillon, Languedoc. Et après, je vais à Marseille, après, je vais à Nice, je vais un peu partout. Et c'est À Romorantin. Tu fais ça le comble partout. C'est une aventure très particulière. C'est un spectacle où tu déroules ta carrière télévisuelle de façon vraiment intime avec le public. Non, mais il y a un an, on m'a donné un coup de fil en disant, voilà, on fête les 50 ans de l'ERTF, vous avez l'âge de l'histoire de la télévision, et vous êtes une des figures emblématiques avec Roger Coudert, avec Robert Chapat, avec Léon Zitrone, avec Jacques Martin. Et j'ai dit, ah oui, mais je suis le seul vivant, donc ça m'a fichu un coup. Et j'ai voulu vérifier vraiment tout ça. Donc je suis rentré chez moi, j'ai regardé mes photos. J'ai dit, je vais appuyer sur la touche pause, je vais aller vers les gens. Et je leur dis, voilà, je vais vous raconter une histoire que vous connaissez, car mes souvenirs sont les vôtres. Et je déroule 50 ans. Ça commence avec Léon Zitrone et ça se termine avec Vivement Dimanche. Tous ces gens qu'on a adorés et qui t'ont accompagné évidemment au cours de ta carrière. Et le devoir de mémoire. Et en plus, tu es très proche de ton public, hein, on le sait, et tu glanes de ci, de là des mots d'esprit, des petites... Tu peux nous dire une anecdote, par exemple? J'en parlais à Jacques tout à l'heure. Jacques Maillot, souvent, sont les téléspectateurs qui sont plus drôles que nous. Moi, il y a quelqu'un dans un train, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit, Michel Drucker... je n'ai rien appris comme vous à l'école et ça me sert encore aujourd'hui. J'ai trouvé ça magnifique. C'est un peu comme nous sur Midi en France. J'ai trouvé ça magnifique. Mohamed, elle est belle cette phrase. Hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah écoutez, j'aimerais bien ne rien avoir appris à l'école et avoir fait la carrière de Michel Drucker. On a tous envie de ça en fait, hein, d'être mauvais à l'école mais de terminer comme Michel Drucker. En tout cas, les gens qui viennent me voir, eh bien, je les retrouve ici car on a le même public. Les gens qui me regardent le dimanche viennent me voir sans savoir ce qu'ils vont voir, car je ne suis pas un humoriste, je ne suis pas un chanteur, je ne suis pas un comédien, mes imitations... Tout à la fois. Mes imitations, elles sont foireuses parce que j'imite les imitateurs, donc il y a une grande déperdition. Mais je m'amuse beaucoup, je reste 2 heures sur scène et à ma grande surprise, les gens sont heureux, donc je suis heureux. Cher Vincent Ferragneux, j'adore le salon de l'agriculture. Bernadette aussi, mais elle a un problème, Bernadette, c'est qu'elle est lente.